Bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes dans une organisation dont la structure change rapidement, vous savez qu'il n'est pas aisé de reprendre l'organigramme à chaque fois, surtout si vous devez utiliser Microsoft Word. Dans cette vidéo, je vous montre un complément Excel qui vous permet de le faire au bout de quelques clics et juste de cliquer sur un bouton mettre à jour pour que l'organigramme se remette en place très rapidement. Cette vidéo va certainement vous plaire, alors prenez plaisir à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager aussi autour de vous et restez concentrés parce que ça commence. Me voici dans un classeur Excel tout vide. Alors je vais cliquer sur l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion, le groupe Compléments ici présent, je vais cliquer sur Mes compléments pour voir les compléments que j'ai installés ou directement sur Télécharger des compléments pour atterrir dans l'onglet Store de la même fenêtre que je venais de cliquer. Donc si je clique sur Mes compléments, je serai dans cet onglet. Si je clique sur Store, je viens dans le Store. Non, certains compléments sont gratuits, d'autres ont besoin d'abonnement. Alors ce que nous allons faire, on va aller dans Recherche et taper Visio ou Data Visualizer et on a Visio qui est présent là. Alors, ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur Ajouter. Terme du contrat de licence et tout, je vais faire continuer. Et là, direct, en fonction de la connexion, de la rapidité de la connexion, vous avez le complément qui est installé. Alors le bouton qui le précise, c'est le bouton qui se trouve ici, là, Visio. Ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur continuer sans se connecter. Alors si vous avez un compte Microsoft professionnel, c'est-à-dire dans votre entreprise, vous êtes sur l'offre Office 365 d'entreprise, les business et autres là, vous avez droit à Visio gratuitement. Mais si vous êtes sur un compte personnel, vous allez devoir faire un abonnement supplémentaire. Alors je vais dans Organigramme ici. Donc, déjà en explorant, on a diagramme de flux pour hiérarchiser des flux, soit sur un site internet, soit dans une application. Il y a un diagramme fonctionnel beaucoup plus utile pour les applications et autres, pour présenter un processus de fonctionnement et autres. Lorsqu'on descend dans les organigrammes, on a un différents types d'organigrammes. Démarrage rapide, vertical, horizontal et autres. Étant pas spécialiste, j'utilise beaucoup plus souvent l'organigramme vertical et direct. On a une présentation comme ceci. Donc, on peut déplacer ce diagramme de ce côté. Lorsqu'on diminue le zoom, on a une présentation. C'est une présentation rapide de la chose. Alors, ce que je sais, c'est que les couleurs des différents niveaux sont précisées par le type de rôle qui est là. Alors, le type de rôle, on peut le modifier seulement en ayant un compte professionnel. Comment cela fonctionne? Le diagramme ici est lié à ce tableau qui est présent là. Et dans le tableau, chaque personne que vous entrez a un identifiant dans l'ordre chronologique. ID1, ID2, ID3, ID4 et ainsi de suite. Ensuite, dans la deuxième colonne, nous avons nom et prénom de la personne. Dans la troisième colonne, nous avons le titre de la personne. Ici, on a Coralie Dupère qui est à la direction. Et donc, ce qui est écrit ici, on va mettre ici. Ici, on a direction. Donc, pour exemple, je vais mettre directrice générale. Non, comme ça, général. Je fais entrer. Je viens cliquer sur actualiser et j'ai le titre qui est actualisé automatiquement ici. Alors, la quatrième colonne est une colonne très importante. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Dans cette colonne-là, on précise qui est le responsable de qui. Par exemple, si nous prenons Sylvie Rocher, sa responsable directe, c'est Coralie, donc elle a devant elle ID1 qui correspond à l'identifiant de Coralie. Et si nous prenons par exemple Liliane Cornier, elle a pour responsable direct
Coralie Dupert qui est la directrice. Et donc, elle a devant elle D1. Si nous prenons Maxime Sylvain, elle a pour responsable Liliane, alors il a devant lui l'identifiant de Liliane. Alors, nous allons, étant donné que c'est un tableau, on reconnaît un tableau d'une plage de données en voyant cet onglet supplémentaire qui vient outils de tableau. Donc, lorsqu'on va dans création, on a tableau 1 qu'on peut renommer éventuellement si on veut. Alors, supposons qu'on engage une nouvelle personne, donc elle sera ID9. Je vais mettre mon nom. Stéphane Yannick. On va mettre directeur informatique. Et il aura pour responsable direct ID1. Et la couleur, je vais prendre, étant donné que je serai au même niveau que les deux ci, je vais prendre responsable comme ceci, je fais actualiser. Et j'ai une branche supplémentaire qui s'ajoute direct à ce niveau-là. Alors, on va créer une personne qui aura pour responsable Coralie Cortier, propriétaire de contenu. Alors, on va prendre ID 10. Je vais mettre Kofi Pascal. On va mettre Webmaster. Et il aura pour responsable Coralie Cartier. Et Coralie Cartier a pour identifiant ID3. Alors, on va simplement mettre ID3 à ce niveau. Je fais suivant. Je fais actualiser. Et direct, on a Kofi Pascal qui est intégré à notre organigramme. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao.